Salut tout le monde. Aujourd'hui, devinez qu'est-ce qui se passe. Tu te réveilles le matin. Tu es bien réveillé. Ah, tu as bien dormi. Tu regardes par la fenêtre et qu'est-ce que tu vois? Il y a une apocalypse zombie. Le premier réflexe des gens, ce sera sûrement quoi? Ce sera de... Merde, qu'est-ce que je vais faire? Merde. Non, papa. Et non, bien sûr que le suicide n'est pas la bonne solution. Au contraire, il faut essayer de rester en vie pour s'occuper des gens qui ont envie de se battre, qui ont envie de rester debout. Alors bien sûr maintenant, la connerie que beaucoup de gens vont faire, c'est essayer de prendre la route et de partir dans un endroit où il y a le moins possible de monde pour avoir le plus de chances de survie. Alors que, en fait, faut faire comme si tu jouais à cache-cache. Faut rester dans un endroit que tu connais, par exemple ta maison, car c'est dans des endroits pareils que tu vas savoir où tu es le mieux. Par contre maintenant, on a un problème, parce qu'il n'y a plus de provisions à la maison. Alors tu fais quoi? Eh ben tu vas t'armer. Et tu vas avoir besoin de certains objets. Et maintenant je vais te parler de ces objets-là. Moi je te conseille de prendre lesquels, si maintenant il y a une apocalypse. Ben déjà, en premier lieu, moi je te dirais un vélo. Et tu vas me dire pourquoi un vélo? Parce que t'as déjà vu dans les séries de zombies ou dans les films, t'as déjà vu quelqu'un en vélo? Non, ils prennent tous une voiture bruyante ou une moto. Alors qu'avec un vélo, tu peux te déplacer dans des petites rues. Tu n'as pas besoin d'essence, donc tu ne dois pas chercher une pompe ou aller chercher de l'essence dans des autres voitures. Donc voilà, pour moi, le vélo, c'est obligatoire si jamais il y a une apocalypse zombie. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, tu vas devoir quitter ta maison. Tu vas vraiment devoir partir, pas juste pour des provisions, mais parce que, par exemple, une horde de zombies t'attaque. Alors, tu vas devoir dormir quelque part. Et là, tout le monde va me dire, bah, il te faut une tente. Et bah, justement, moi, là-dessus, je crois que j'ai une idée assez bonne. Il existe au jour d'aujourd'hui ces petits sacs. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sac? Il y a un hammock. C'est un mélange entre un hamac et une tente, en fait. Donc, je ne vais pas vous le déballer. C'est vraiment un hamac, en fait, avec au-dessus de toi une protection anti-pluie ou anti-moustique. C'est vraiment super pratique, tu peux t'attacher dans les arbres et t'es sûr de ne pas te faire mordre par un zombie. Tu peux même en avoir avec plusieurs personnes dedans, donc c'est vraiment... Moi j'utiliserais ça, mais bon, ça c'est... Après tu fais ce que tu veux, si tu veux te faire bouffer au sol, c'est toi qui vois, hein. Après, va falloir que tu stockes ta nourriture aussi. Va falloir que tu mets ce hammock quelque part. Alors qu'est-ce que tu es obligé d'avoir? Tu es obligé d'avoir un bon sac, mais vraiment un bon sac. De préférence waterproof, pour les gens qui ne parlent pas anglais, résistant à l'eau, et surtout pas rose, pas orange, mais quelque chose de noir, quelque chose avec lequel tu peux te camoufler. Dès qu'il arrive, je le pointe. Dès qu'il est là. Oui, bien sûr, un jour, d'une façon ou d'une autre, tu vas être confronté à une de ces bestioles. Et là, il va te falloir quelque chose de pointu, comme par exemple une tour Eiffel qui vendent en dessous de la tour Eiffel. Faut pas se faire arnaquer les gens, hein. Max 5 € ce truc, hein. Après, ne vous inquiétez pas trop, n'oubliez surtout pas qu'en fait, c'est juste de la science-fiction. Et si un jour par malheur ça devrait vous arriver, ben, j'espère que vous vous souviendrez de moi et puis que vous survivrez. Maintenant, lâchez-moi un petit commentaire, petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis partagez à vos amis, on sait jamais. Merci.